Il est dit dans la paracha de Noach, et les toldot Noach ish tzadik, tamim haya bedorotav. Noach était un homme, un tzadik, pieux, intègre, bedorotav, dans ses générations. Rashi écrit la chose suivante. Yesh merabotenu dorshim oto leshevar. Certains maîtres expliquent le mot bedorotav dans ces générations en positif, en éloge pour Noach. C'est-à-dire, poursuit Rashi, Kol Sheken a plus forte raison, Sheilou aya bedor tzadikim aya tzadik yoter. C'est-à-dire que Noach est tzadik dans ses générations, à plus forte raison, c'est donc sa génération, il y a des hommes mauvais, des hommes de faute, et Noach est resté tzadik. Donc à plus forte raison que s'il est entouré de tzadikim, qui sera encore plus tzadik. Peyesh dorshim oto legnai. Il y en a qui expliquent le mot Bedorota vient ici marquer un mauvais point, c'est-à-dire qu'il n'est pas écrit en l'honneur de Noach, puisque en fonction de sa génération, il est tzaddik. Mais s'il était Bedorosh à l'Abraham, s'il était dans la génération d'Abraham, alors Loya Bershav Lekloum, on l'aurait considéré pour rien du tout. C'est ici un midrash qui est très profond. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ce que rapporte Rashi. On va s'arrêter sur un point. Comme le fait remarquer Rabbi Chaim de Kosov dans son livre Torah Chaim. Il fait remarquer un point intéressant. Regardez, relisons Rashi. Yesh merabotenu dorshim oto lishvar. Il y a certains de nos maîtres qui expliquent le mot, ici Bedorotav, comme étant une éloge faite pour Noach. Veyesh dorshim oto legnai. Il y en a qui l'expliquent en négatif. Le Rabbi Chaim de Kosov fait remarquer Yesh merabotenu dorshim oto lishvar. Veyesh she dorshim oto legnai. Ceux qui commentent Noach en positif, ils sont appelés rabotenu. Yesh merabotenu. Il y a des maîtres qui expliquent en positif. Et lorsque Rashi ramène l'opinion qui le dit en négatif, il dit plus le mot rabotenu. Veyesh shedorshim oto lignai. Rashi aurait pu dire Veyesh merabotenu. Il y a des maîtres qui l'expliquent en gnai. Or, donc ça veut dire que Rashi a employé le terme rabotenu pour ceux qui l'expliquent en positif. Je vais vous lire le Rabbi Chaim de Kosov. Ele shedorshim oto lignai enam rabotenu. Qui rabotenu enam dorshim lignai. Certes, ce sont des maîtres. Ce sont deux opinions dans les sages d'Israël. Mais on ne peut s'appeler Rav, rabotenu, un maître, seulement si on regarde la qualité de l'autre plutôt que son vice. Ceux qui expliquent Noach en négatif perdent le nom de rabotenu. C'est incroyable. On transmet en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'ami, en tant que Rav et de ses élèves. Lorsqu'on voit le négatif de l'autre, on ne peut plus transmettre. Un bon enseignant, un bon éducateur, c'est celui qui sait mettre en avant le point positif, la qualité de son élève, de son enfant, de l'autre, plutôt que son point négatif. Voilà un chidouche extraordinaire sur le début de la paracha de Noach. Shabbat Shalom ou Mevorach.